est un problème fréquent. Près d'une personne sur 5 dit avoir eu un mal du bas du dos persistant au cours de l'année écoulée. Ce mal de dos, heureusement, n'est pas lié à une pathologie sévère dans la toute grosse majorité des cas. C'est un phénomène bénin, plutôt à mettre en relation avec notre condition de bipède. Le médecin, au cours de la consultation, vérifiera évidemment s'il n'y a pas de pathologie sévère qui explique ce mal du bas du dos. Et dans la plupart des cas, le mal de dos est bénin et nous pouvons être rassurés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin ne prescrit pas de radiographie ou de scanner lors d'une consultation pour un mal de dos. Que du contraire, il est possible que la radiographie ou le scanner montre quelque chose qui en fait n'est pas en lien avec la douleur. La prise en charge d'une lombalgie commence certainement par continuer à bouger, continuer à faire ses activités quotidiennes, continuer à travailler si possible, continuer à faire de l'exercice physique. C'est ce qu'on appelle l'autogestion. La première étape de la prise en charge d'une lombalgie est dans les mains du patient. La deuxième étape, c'est certainement d'identifier un certain profil de risque. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là d'essayer de voir quelle est la probabilité que la personne qui a mal du dos aujourd'hui ait encore mal au dos dans plusieurs semaines et risque le passage à la chronicité. Comment est-ce qu'il va établir ce profil de risque? En posant des questions sur l'émotion, l'angoisse que la douleur procure, sur la perception de la douleur, sur les conditions de travail qui peuvent aggraver cette douleur ou non, et aussi sur le contexte relationnel, familial de la personne. En fonction de ces questions, il peut établir si on est à un risque élevé de garder sa douleur plus longtemps que la normale. Et en fonction de ce risque, il va proposer des prises en charge différentes. L'autogestion, bien sûr, continue à bouger, mais si le risque est plus élevé, il va pouvoir proposer des exercices supervisés avec l'aide d'un kinésithérapeute, une manipulation, des massages, voire un support psychologique. Plus le risque est élevé, plus la prise en charge sera complexe et pourra même combiner plusieurs approches. Les médicaments ne seront prescrits que s'ils sont vraiment indispensables pour la période la plus courte possible et en tenant compte évidemment de leurs effets secondaires. Il existe également des interventions plus invasives comme la chirurgie, mais aussi des injections au niveau de la colonne. Celles-ci ne sont à considérer que dans des cas très précis, comme lorsque l'on a une douleur radiculaire donc qui irradie dans la jambe, ce qu'on appelle une sciatique, ou alors quand on a une douleur du bas du dos qui dure depuis plusieurs semaines. S'il y a une chose essentielle à retenir, c'est que dans la plupart des cas, les lombalgies ne sont pas graves, qu'il ne faut pas rester coincé par la douleur, mais essayer de reprendre ses activités le plus vite possible.